Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions le Seigneur, ça fait une semaine. Nous n'avions pas parlé, il y a maintenant des intercoupés. Bon, nous glorifions Dieu parce qu'il a dit qu'en tout circonstance, il fait le glorifier. Il y a beaucoup d'histoires dans ces pays aussi. J'avais tous les samedis le temps de partager avec vous, de préparer quelque chose, mais ces derniers temps, les samedis, on est plongé dans le travail pour la gloire de Dieu. Je remercie toute personne qui depuis de loin s'est intéressée à suivre ces programmes sur les amis de vérité. La parole, nous l'enseignons de la part du Seigneur, parce que c'est que tout passe. Vous suivez beaucoup de témoignages sur la sorcellerie, les gens qui sont morts et qui reviennent. Si nous sommes là, c'est par sa grâce. Nous voulons commencer sans tarder. Je voulais chanter seulement ma chanson à cause du temps. Et notre thème aujourd'hui, ça sera la foi et les montagnes. Yokangae, yokangae, yokanga Yesu ngana lembi kolela. Yokangae, yokangae, yokangae ngana lembi kolela. Jésus, je suis en train de chanter, de m'adresser la supplication vers toi dans ma chanson. Longtemps, nous sommes en train de pleurer la nuit et le jour pour chercher ta face. Ton peuple souffre par des cris de larmes. Et parfois le monde nous regarde comme des impositeurs, comme des gens qui n'ont pas de place dans la société. Mais nous savons que nous avons une place dans ton cœur et que nous avons un royaume indestructible les jours qui viendront. Soutiens-nous dans ce que nous voulons faire maintenant, Seigneur. Na kanisa kinako sambwa, lelo na longie e. Na kanisa kinako limwa, lelo na bikie. Kolo yo zali monene o, Yahweh yo tona na nguya. Na kanisa kinako sambwa, lelo na longie. Na kanisa kinako kufa, lelo na bikie. Kolo yo zali monene o, akongo yo tonda na nguya. Oui, Jésus, il y a des temps que j'ai passé dans le monde, Seigneur. J'ai connu beaucoup de combats, de luttes. Selon l'homme, je ne pensais pas qu'un jour je pouvais mettre les pieds dans cette nation, dans ces pays, les États-Unis d'Amérique. J'ai pleuré, j'ai combattu, je me suis lamenté, je me disais, Seigneur, mais tu m'as fait grâce d'arriver en ce lieu. Ce n'est pas le ciel. Mais parce que tu as dit, vous serez maître moi à Jérusalem, en Galilée, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vraiment, ce sont les extrémités de la terre, là où je me retrouve aujourd'hui. Permets que je puisse annoncer avec puissance ta parole au travers des réseaux sociaux. Que ton Esprit Saint vienne, Seigneur, habiter en nous et que tes anges combattent pour la cause de Jésus au travers de la parole que je donne. Au nom tout puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons notre thème. C'est sur ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est vraiment un sujet sur la foi. Et nous avons donné comme thème, selon que Dieu nous inspire, la foi et les montagnes. Dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 17, au verset 14, si nous voulons prendre directement, Jésus-Christ nous parle de la foi et de la montagne. Il faisait des reproches à ses disciples au sujet de leur incrédulité et de leur échec sur la prière de délivrance et de la guérison faite à un lunatique, c'est-à-dire à un fou. Bibliquement, un lunatique, on l'appelle un fou. On l'appelle un fou, au sens biblique. C'est par cette occasion, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ compare cette maladie de folie, ou la maladie des lunatiques, à une montagne. Il ne s'agit pas d'une montagne telle que nous croyons.
Il ne s'agit pas d'une montagne naturelle. Sinon, tous les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous serions vraiment des hommes, des multimilliardaires. Les caterpillars et tous les engins qui aplanissent les montagnes n'auront pas les raisons d'être. On allait seulement nous appeler pour ordonner aux montagnes de se déplacer. Et les factures au profit des pasteurs seraient vraiment très exorbitantes. Pas que si on dit qu'il faut déplacer les montagnes, nous on serait en train de se mettre sur la route. Si je vois une montagne, je dis à les montagnes, déplace-toi. Ça ne sert à rien d'appeler les caterpillars. Les gens qui pouvaient être trop riches, tellement riches, sont les serviteurs de Dieu. Pas qu'avec la parole que Dieu nous a donnée, on devrait s'approprier de ces paroles et d'arrêter quelque part où se trouvent les montagnes naturelles sur la route. Et il y a les sociétés qui aplanissent les montagnes pour construire les routes. Nous, on allait dire, laissez les caterpillars, laissez vos engins. Nous allons seulement dire, montagne, déplace-toi. Pas que l'Éternel m'a envoyé. Et la montagne allait obéir. Ce n'est pas de ces montagnes qu'il s'agit, bien aimé. Jésus-Christ, en ce moment, dans cette occasion, est en train de nous parler. La montagne dont Jésus nous fait allusion, ce sont nos problèmes. Ce sont des maladies. Ce sont des combats, les attaques que nous avons, des difficultés de la vie. Et nous allons voir quelques exemples dont leur foi a déplacé la montagne des maladies. C'est pourquoi nous allons nous référer dans le livre de Marc, chapitre 5. Si nous voulons lire à partir de verset 24 à 34, nous allons lire très rapidement Marc 5 pour la gloire de Jésus. Nous lisons Marc chapitre 5. Et à partir du verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci, la parole de Dieu nous dit ceci. 24. Jésus s'en alla, avec lui une grande foule, et avec lui une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et le toucha plutôt son vêtement. Car avant de toucher même l'habit, son vêtement là, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle disait au-dedans d'elle que si je peux toucher seulement les habits de Jésus-Christ de Nazareth, je serai guéri. 12 ans de souffrance. 12 ans, elle a essayé de parcourir dans tous les hôpitaux. Elle n'a pas trouvé la guérison. La Bible dit qu'elle s'empirait de plus en plus. Imaginez-vous une femme qui porte 12 ans de sang, bien aimé, le sang, ça sent mauvais. 12 ans, c'est-à-dire que la femme pourrissait presque. Mais elle n'avait pas de guérison. Mais alors, cette maladie-là, cette maladie du sang, pour cette femme-là, c'était une montagne. Parce que lorsque Jésus-Christ avait envoyé les disciples pour prier pour cette lunatique, les disciples n'ont pas pu réussir. Et la mère de l'enfant qui était malade est allée dire à Jésus que mon enfant est lunatique. J'ai appelé tes disciples, ils ont prié, mais l'enfant n'était pas guéri. C'est par cette occasion que Jésus-Christ a commencé à reprocher les disciples. Jusqu'à quand vous supporterez-je? Jusqu'à quand? C'est dans cette occasion-là que Jésus-Christ a commencé à parler. Parce que les disciples ont dit, comment nous n'avons pas pu chasser ces démons? Elle a dit, si vous avez la petite foi, comme une graine de sévéné, vous direz à la montagne, ôte-toi, va dans la mer, et la montagne obéira et partira. Selon les hommes aujourd'hui, dans la confusion, ils vont penser que non, pourquoi vous les passez, vous ne déplacez pas les montagnes terrestres. Jésus n'a pas voulu parler de montagnes naturelles, pas que celui qui a créé ces montagnes. Mais Jésus voulait parler des maladies, de cette maladie de folie, de lunatique. Et les disciples n'ont pas été capables de guérir cette maladie. Et Jésus leur reprochait leur incrédulité et leur manque de foi, leur échec. C'est ça justement la leçon.
Mais Jésus-Christ a comparé la montagne, cette maladie, ces démons-là, des folies, des lunatiques, avec la montagne. Des problèmes que nous avons aujourd'hui, si cette terre bien-aimée, sont des montagnes. Même moi qui vous enseigne, j'ai aussi des montagnes. Il y a des moments donnés, je pleure dans mes prières. Seigneur, pourquoi ça? Mais pourtant, j'ai la foi. Dans certains sujets, dans certaines choses, nous avons la foi. Mais dans d'autres choses, notre foi connaît la défaillance, la chute. Mais ici, cette leçon peut nous réveiller notre foi pour nous pousser au miracle, pour recevoir ce dont nous demandons à Dieu dans nos prières. Alors, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi, vous allez dépasser cette montagne. Cette maladie du sang dont souffrait cette femme-là, 12 ans, bien aimé, s'il vous plaît, ce n'est pas facile. Dans nos maisons, là où vous êtes, là où je me trouve, chacun de nous a un problème. Chacun de nous a un problème et qu'il est en train de pleurer chaque jour. Nous ne sommes pas les premiers. Même les grands hommes de Dieu dans ces pays, j'ai écouté le témoin de bien-aimé Benny Hill. Benny Hill disait qu'il avait une maladie, qu'il a fait avec cette maladie 20 ans, la maladie du cœur. Il a prié, il a pleuré, mais il n'a pas eu la guérison. Un jour, Dieu lui a dit, le jour où vous allez parler une nouvelle langue, ce jour vous serez guéri. C'est pendant sa croisade qu'il priait pour une femme qui avait un problème de maladie cardiovasculaire. Cette femme est tombée, lui aussi est tombé. Mais il n'a pas crié le nom de Jésus, il a commencé à implorer le nom de sa mère. Malgré cela, Jésus l'avait guéri ce jour-là. Il y a Paul qui avait aussi son histoire, vous connaissez son histoire dans le dos. Mais il n'était pas guéri ce jour-là, il a pleuré. Nous avons des problèmes, bien-aimés. Nous avons des problèmes, nous avons des montagnes. Ce n'est pas que nous servons Dieu, que nous pouvons dire non, je suis arrivé, personne n'est arrivé. Il y a des moments donnés, des montagnes nous forment dans une école de la foi. Un problème devant toi, attends quelque chose qui vient, ta confiance en Dieu. C'est une épreuve de la foi. Qu'est-ce que cet homme va faire devant cette situation? Pour que par ta prière, par ta foi, la chose puisse se déplacer. La montagne puisse se déplacer. La maladie puisse disparaître. Les démons puissent quitter ton corps. Ou le corps de ton enfant, ou de ta femme, ou d'un membre de ta famille, des proches. Donc c'est ça notre école aujourd'hui. Ça c'est un des cas dans la Bible. Nous avons beaucoup de cas. Mais ça c'est un des cas dans la Bible. Mais si nous regardons bien, dans cette lecture que nous venons de lire, maintenant là, si le miracle s'est opéré, ce n'est pas que cette femme-là n'a pas raisonné comme les autres. Cette femme-là avait sa foi. Écoutez ce qu'elle dit, la Bible dans 28. La Bible nous dit quoi? Que cette femme disait quoi? Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Bien aimé, c'est cette grande foi-là. Si je peux toucher seulement les habits de Jésus, je serai guéri. Beaucoup de gens ont reçu la guérison ou la délivrance de la part du Christ, de Jésus. Pas qu'il a parlé à Jésus. Jésus a écouté comme les cas de Bartimée, comme d'autres personnes, il était en face. Mais lui, elle n'était pas en face de Jésus. Il y avait une foule, une multitude. Mais par la foi, elle a percé la multitude. Bien aimé, quand nous avons la foi, nous pouvons percer les obstacles. Nous pouvons percer les montagnes jusqu'à atteindre notre miracle. Pas que ce n'était pas facile de passer. Il y avait les apôtres, il y avait la foule qui suivait Jésus. Et cette femme-là aussi sentait avec son sang de 12 ans comment elle a faufilé jusqu'à toucher l'habit de Jésus. Pas que dans son cœur, elle avait déjà la foi. Elle avait pris la résolution en disant, si je peux toucher, si je peux seulement toucher son habit-là, je serai guéri. Mais si cette femme-là n'avait pas la foi, elle allait dire, mais non. Si je touche l'habit, ça fait quoi? Il faut que Jésus me voie. Il faut que je parle à Jésus mon problème. Il faut que Jésus puisse m'écouter. S'il faut demander pardon, je demanderai pardon. Mais ici, il n'avait pas un problème de pardon, de repentance. Ici, il n'avait pas un problème d'appeler Jésus comme Bartimée, fille de David, aie pitié de moi. Ici, c'était quoi? Seulement, elle venait derrière. Elle a souffert, elle a dit non, cette fois-ci, les 12 ans que j'ai souffert, je dois avoir la foi à celui-là qui est à la clé de nos guérisons. Pour que la montagne de cette maladie du sang se déplace de moi, il faut que je touche. Et quand je vais le toucher, je serai guéri. Déjà, la guérison, bien aimé,
dans la vie de cette femme-là a commencé à s'opérer lorsqu'elle a eu la foi. La Bible dit le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Donc, la guérison est plus proche de toi que lorsque tu as eu la foi en Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est cet abandon à Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour ces problèmes. Il n'y a rien d'impossible pour cette montagne. Il y a des montagnes par-ci, par-là qui nous environnent. La montagne de maladie, la montagne de chômage, la pauvreté, des échecs. Beaucoup de problèmes dans la vie, bien aimés, sont des montagnes. Comment les dégager? Comment les chasser? Comment les déplacer? Jésus n'a pas dit que moi je vais déplacer la montagne à votre place. Il a dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne. C'est pas Jésus dit, si tu as la foi, moi je dirai à cette montagne à ta place de se déplacer. Mais ici, le déplacement des montagnes, ta guérison, ta délivrance, n'est pas une affaire de dire Jésus doit descendre. La Bible a dit si tu as la foi. Il a dit si tu as la foi, tu diras à la montagne. Bien aimé, toi-même tel que tu es là, je ne sais pas ton problème. Mais si tu as la foi pendant que je suis en train de parler, dans ton cœur, ce n'est pas une foi verbale, mais comme cette femme qui sait 12 ans de ça, elle a dit si je peux seulement toucher, si je touche seulement les habits de Jésus, je serai guéri. Quand elle a commencé à passer comme ça, la guérison était déjà pas que Dieu voit. Il regarde au cœur que cette femme a la foi. Et la fin de toutes choses, après cette guérison, qu'est-ce que la Bible dit? Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule. Il dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Jésus ne dit pas je te sauve. Jésus ne dit pas je t'ai sauvé. Mais ici, Jésus dit ta foi t'a sauvé. Bien aimé, il y a une responsabilité dans l'homme pour recevoir un miracle de Dieu. Il y a une responsabilité dans ceux qui nous écoutent pour recevoir un miracle de Dieu. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais ici, Dieu nous donne la responsabilité pour notre propre délivrance, pour notre propre guérison. Ce n'est pas que nous sommes devenus des dieux, mais si nous pouvons comprendre le langage de Dieu, il y a beaucoup de cas dans la Bible où Jésus disait seulement, va ta foi t'a guéri, va ta foi t'a sauvé, va ta foi t'a délivré. Seulement ta foi. Jésus n'a pas imposé les mains. Il dit seulement ta foi t'a sauvé. À cause de ta foi, ton enfant est guéri. La foi est au centre de notre vie chrétienne. Parce que celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour être bref, ayez la foi. Ayons la foi. Et la foi, si nous pouvons progresser un peu pour aller terminer, la foi est la confiance totale, sans doute que Dieu, sans doute en Dieu, la confiance totale, sans doute que Dieu est capable. Croire à ce qu'on pense et dit. La foi révèle la parole de Jean, chapitre 6, 63. Lorsque vous croyez que Dieu vous guérit, maintenant, l'esprit de vie qui est dans cette parole s'élève, vous touche, et voilà, vous êtes guéri. Pas que la Bible dit quoi dans Jean 6, verset 63? La parole de Dieu est esprit et vie. C'est-à-dire, cette parole, c'est spirituel. Les paroles, vous ne les voyez pas comme les matériels, comme la chaise, comme l'ordinateur, comme le téléphone. La parole est spirituelle. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque nous commençons à croire, bien aimés, si nous nous mettons à croire,
Dès lors que nous avons des montagnes, des problèmes, des maladies, des difficultés, la possession démoniaque, les combats contre les satanistes, les sorciers, bien aimés, peut-être vous priez et vos ennemis ne sont pas atteints. Mais lorsque vous dites vous-même que maintenant que je me mets à prier, quel que soit le lieu, c'est tout mon ennemi, il est atteint par l'épée du Saint-Esprit, il est atteint par le sang de Jésus, il est atteint par le feu de vos rangs. Quelles que soient les prisons spirituelles, quelles que soient les condamnations, quelles que soient les limitations, quelles que soient les malédictions, bien aimés dans le Seigneur, nous avons vu la fois passée que Jésus-Christ, c'est un esprit créateur. Et ici maintenant, on dit la parole de Dieu est esprit et vie. Cette parole, c'est un esprit. Lorsque nous croyons, comme cette femme a dit, si je touche seulement son habit satanique, je serai guéri. Et Dieu qui voit dans nos cœurs, il a dit que cette femme a fait une démarche intérieure de son cœur, que lorsqu'il me touche, elle sera guérie. La démarche a atteint l'objectif, c'est ça la foi. Cette confiance sans doute. Comment une femme, comment elle voyait déjà les miracles, elle voyait comment Jésus agissait. Il imposait les mains aux malades, il chassait les démons, il laissait Lazare. Mais elle n'a pas cherché à voir Jésus. La Bible dit, heureux celui qui croit sans voir. Elle a dit seulement, moi je ne m'approche pas de cet homme. Moi, je sais que 12 ans j'ai souffert, je continue à souffrir. Aujourd'hui seulement et maintenant, quand je toucherai seulement la vie de Jésus, je serai guéri. Regardez maintenant ce qu'elle a confessé dans son cœur, ce qu'elle a eu dans sa pensée, comment elle a touché Jésus-Christ et instantanément, la maladie s'est arrêtée, bien aimé. Quelle merveille! La foi on ne la voit pas. La foi, on ne la voit pas. C'est spirituel. Mais c'est la confiance totale et pleine à Dieu sans douter dans son cœur. Parce que la Bible dit, celui qui doute dans son cœur ne peut rien recevoir de Dieu. Il y a d'autres guérisons, ce n'est pas que Dieu est incapable de nous guérir, pas que nous n'avons pas la foi. Nous avons l'incrédulité, le doute, qui sont les obstacles de la foi. Nous n'avons pas la confiance pleine à Dieu, parce que nous sentons notre douleur, nous la regardons. À un moment donné, j'avais dit ici, que maintenant, il faut placer Jésus premier. Ne placez pas ta maladie, ton problème au-dessus de Jésus. Comme si Jésus ne peut pas monter au ciel pour faire descendre la maladie. Mais Jésus est au ciel pour écraser la maladie sur la terre. Pas que nos problèmes sont sur la terre, mais Jésus est dans le troisième ciel. Il est Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je vais conclure pas. Je ne serai pas en train d'aller loin. Je voudrais que maintenant, là, quand nous allons commencer à prier tout de suite, la démarche est déjà là. Lorsque vous croyez que Dieu vous guérit, maintenant, l'esprit de la parole de Jean 6, 63, l'esprit de vie qui est dans sa parole s'élèvera et vous touchera. Et voilà, vous êtes guéris. C'est pourquoi, bien aimé, pour ne pas trop traîner, c'est ça la parole de Dieu que nous venons de lire, nous allons demander à Dieu d'augmenter notre foi. Si tu as une maladie ou un problème, c'est une montagne qui doit être déplacée par ta foi. Prions que Dieu nous bénisse, vous bénisse, déplace toutes vos montagnes par la foi. Voilà le message d'aujourd'hui, bien aimé, n'est pas long, elle est bref, et c'est là où j'arrête. Je voudrais vous dire ceci, bien aimé, c'est l'expérience avec Jésus. Parce que nous avons aussi à prier pour les malades, nous avons aussi à prier pour les cas de myome, des vibromes. J'ai encore les clichés avec moi dans le téléphone, bien aimé. Dès là, je venais de l'Ouganda. J'ai vu, elles sont là, elles ne sont pas mortes. Elles sont là. Des personnes qui ont reçu la grâce de Dieu par la prière. Ça, c'est la prière que j'ai adressée pour les autres. J'ai eu foi. J'ai eu beaucoup de foi. Je crois que je suis ici avec une fille. Aujourd'hui aux États-Unis, dans un autre État, sa mère m'a contacté. Cette fille-là est aujourd'hui, elle est allée au service militaire, elle est soldat américaine, elle est venue comme réfugiée. Elle est du Congo. Mais cette fille était tombée à tout moment, elle était même morte. Nous sommes montés à la montagne. Nous avons prié avec cette fille. Je vous dis bien aimé, aujourd'hui cette fille-là, elle est ici. Après la prière de délivrance et que Dieu a retourné à la vie, nous sommes allés prier. Elle est tombée prise dans l'épilepsie, des maladies qu'on lui avait jetées dans le corps, à Kampala, Nougalo, à travers les aliments.
Ce sont les sorciers. Aujourd'hui, elle est militaire ici, aux États-Unis d'Amérique. Qui peut faire ça? J'ai vu les myomes et les vibromes disparaître, bien aimés. J'ai vu les stériles par nos prières, par la foi. J'ai dit que cette histoire, toi tu parles, tu déplaces-toi. J'ai parlé à 10 myomes. Quitte le corps de cette femme. Les myomes ont disparu. Au nom de Jésus-Christ. J'ai vu une fille de 25 ans avec vibrom. Les docteurs s'étonnent toujours. J'ai parlé à 16 et puis quand je parle à une personne. Pas que j'ai eu la foi. Ce sont des montagnes qui étaient dans la vie de nos frères et sœurs. J'ai dit, sors de ces corps et le myome a disparu. Les résultats de l'hôpital sont là. Lorsqu'elle était, elle avait des myomes et qu'elle est délivrée. C'est une œuvre de la foi, pas que les prières aussi que nous faisons pour les gens. Les délivrances, les prières de guérison, c'est une œuvre de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de clôturer dans ce sens. J'ai vu une femme somalienne, elle est là. Elle s'est mariée aujourd'hui au Somalie, elle n'est pas chrétienne, elle est musulmane. Et moi, j'étais en deuxième étage, j'étais au troisième étage, où j'habitais à Kampala. Elle est tombée, une fille de 24 ans. Elle est partie, on l'a amenée à l'hôpital, elle a fait l'AVC. Et puis, avec cet AVC, bien-aimé, on l'a fait sortir de l'hôpital, elle était auparavant. On dit, mais elle doit partir pour mourir. On l'a installée dans notre hôpital. Le Seigneur m'a dit, va prier pour cette femme. J'ai dit, c'est elle est musulmane. Oui, je l'ai créée. Ça, c'est la religion. Je suis arrivé, j'ai trouvé toute la famille. Plein. Mon fils qui me fit mettre témoin ici. Elle s'appelait Mary. J'ai trouvé sa famille avec les histoires de nos bien-aimés musulmans, avec les habits là qui couvrent la tête et les yeux, à l'hôpital. J'ai dit, j'ai amené un père, j'ai amené du coca, je trouve, il y avait que les salives, pas que la bouche était devenue comme ça. Et la main était comme ça, les pieds. Donc tout était foutu. 24 ans seulement, bien aimé. Elle avait eu le choc par le téléphone, elle a reçu le téléphone de quelqu'un. Elle est tombée là-bas au milieu de l'étage, elle est devenue, elle a eu l'AVC. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Sa famille a dit, papa, nous avons notre Dieu. Vous avez votre Dieu. Priez votre Dieu s'il y a moyen de guérir cette fille. J'ai dit, Éternel, voilà. Tu m'as dit que si j'ai la foi, je peux déplacer la montagne. C'est comme les apôtres sont allés prier pour ces lunatiques. J'ai dit, Marie, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. J'ai dit, Jésus, glorifie-toi. J'ordonne à ta main gauche de reprendre et ta jambe droite de gauche de reprendre et ta bouche. J'ai prié, bien-aimé. Le matin, cette fille est sortie de l'hôpital. Elle est sortie de l'hôpital. J'ai demandé à sa sœur, mais ta fille, elle est sortie de l'hôpital. Tout le monde était gentil. Jusqu'à ce que les musulmans, bien-aimés, la famille, mon fils est ici, ceux qui me filment, ils ont trouvé mon fils, je n'étais pas là. Ils ont prévu, il y avait au moins 40 personnes. Et les hommes et les filles, les femmes, ils ont préparé les casseroles de nourriture de Somalie. Ils m'ont amené. Ils ont trouvé mon enfant et j'ai rié. Moi, je me suis tourné, j'ai tenu seulement la colonne de la maison, j'ai commencé à prier et à adorer, à pleurer le Seigneur comment il fait des miracles. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi, déplace-toi. Voilà les miracles qui s'opèrent. Pour nous, les serviteurs de Dieu, mais pour les gens aussi qui souffrent. Parce que quelqu'un peut manquer la foi. Par ma foi, Dieu peut délivrer cette personne et guérir comme j'ai fait. Mais il y a aussi des modes où nous avons nous-mêmes des problèmes, nos enfants, nos femmes, nos maris. Mais si nous avons la foi dans nos cœurs, ces choses vont laisser quitter notre famille. Quittez pas les prières par la bouche, mais la prière du cœur. La prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi fera déplacer les montagnes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Là où vous êtes bien-aimés, pour conclure, si vous avez une maladie, je suis bref, ou un problème. Maintenant, si tu es ton doigt gauche ou droite, je ne sais pas, montrez à Dieu ce problème. Et ayez cette foi-là. Il y a beaucoup de cas dans la Bible, j'ai laissé d'autres, pas à cause du temps. Il y avait un cas dans la Bible que j'ai sauté, l'histoire des apôtres, comme ils ont trouvé un homme dans la portique, qui avait aussi un problème des jambes, et vous connaissez l'histoire. Mais la Bible dit que Paul a fixé les malades. Mais en le fixant, il a vu la foi de la personne. Donc la personne était prête à recevoir le miracle. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir le miracle? Et Paul a dit, lève-toi.
Tout droit. La personne a été guérie directement parce que la personne a eu sa foi. C'est la foi qui nous sauve. La foi. Mon juste vivra par la foi. Nous allons prier. Si vous avez la maladie, touchez là où vous êtes. Si vous avez un problème, situez la main, ou pour l'enfant ou pour la famille, nous allons prier. Cette montagne doit déplacer. Éternel est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, je ne suis pas là, je termine. Tu m'as donné cet enseignement de la foi, moi aussi j'en ai besoin. Augmente-nous tous la foi. Mais à cause de ton nom, permets que quiconque croit, comme cette femme qui s'est dit sang, quiconque croit, comme ces garçons, dont Paul, les apôtres ont prié, voyant sa foi, la personne a retrouvé ses jambes. Maintenant, là, Seigneur, ajoute un degré supérieur à la foi d'un chacun, et que quiconque a un problème, une montagne dans sa vie, une maladie, un démon qui le trouble, une situation qu'il n'arrive pas à vaincre, permet que maintenant, là, au nom très tout-puissant de Jésus, que la puissance de la foi que j'ai en moi et le Saint-Esprit puisse pénétrer dans les ondes téléphoniques, puisse quitter maintenant là où je suis. Que la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, l'esprit de la parole qui est dans Jean 6, 63, je te supplie de sortir des Écritures et d'entrer maintenant au travers le téléphone. Localise ces gens-là, toi qui connais la foi, qui soient touchés maintenant. Cette personne qui me regarde soit guérie maintenant de ta maladie, soit délivrée de ta possession démoniaque. Trouve la solution à ton problème. Que les montagnes des problèmes, que les montagnes de la mort, que les montagnes de toutes les situations maléfiques qui s'érigent contre toi, la montagne érigée par les sorciers, la montagne érigée par les magiciens, les montagnes érigées par les démons, que ça se déplace maintenant par la puissance in Jesus Christ's name. I command you right now. Release in Jesus Christ's name right now. Release. J'ordonne maintenant la guérison de traverser les ondes de téléphone et d'atteindre ceux qui souffrent. Que les montagnes qui ont longtemps résisté devant mon frère, ma soeur, se déplacent maintenant. Les montagnes de maladie, les montagnes de la mort, les montagnes de problèmes. Que ça se déplace au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la guérison puisse pénétrer dans vos corps. Que le problème trouve la solution. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. J'ai la foi que quelque chose se passe maintenant. Pas que tu vas te grossir par les témoignages. Que je puisse recevoir, non pas seulement les gens qui s'abonnent très nombreux, touche-les pour s'abonner et répandre ces messages aussi pour les autres. Mais qui trouvent les témoignages au travers de cette prière. Je les bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.